Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir la correction de devoir numéro 2, semestre 1, l'exercice. Donc, ce devoir il est constitué de 3 exercices. Donc, on va commencer par l'exercice 1. Donc, l'exercice 1, il contient beaucoup de trucs. Donc, pour cela, il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc, l'énoncé Exercice 1, voici un extrait d'article du journal à propos du radon 222, puisque le radon, c'est un gaz radioactif, son odeur nucolore, présente à l'état naturel, il est issu de la désintégration de l'uranium 238. On peut le trouver partout à la surface de la Terre, principalement dans les régions granitiques. Quelques notions de chimie: l'uranium 238 se transforme en thorium, puis en radium et enfin en radon. Donc, comment mesurer sa concentration? On la calcule en becquerel par mètre cube d'air. Donc, l'unité de mesure de la radioactivité, le seuil de précaution est 400 becquerels par mètre carré et le seuil d'alerte de 1000 becquerels par mètre carré. Pourquoi est-il dangereux? Radioactif, le radon laisse des traces, parfois indélébiles, dans l'organisme. Son inhalation augmente le risque de contracter un cancer. Donc, les données extraites de la classification périodique: l'uranium U92, proctanium PA91, thorium TH90, actinium AC89, radium RA88, francium FR87. Donc, radon Rn 86, la strate AP 85. Donc, premièrement, la première partie de l'uranium 238 au radon 222. Donc, la première question 1.1, donner la composition du noyau d'uranium 238. La deuxième question 1.2, l'uranium 238 présentant le granit se désintègre naturellement en vous aidant du texte et les données, écrire l'équation de désintégration et quelle est la nature de cette radioactivité. 1.3, le thorium 234 et les radioactifs bêta-. La question 1.3.1, écrire l'équation de cette désintégration. Question 1.3.2, le noyau fils est lui-même émetteur de bêta-, formant ainsi l'uranium 234. Montrer que une série de désintégration alpha d'uranium 234 conduit bien au radon 222. La deuxième partie, mesure de l'activité due au radon 222. Pour mesurer la concentration en radon dans une pièce, on prélève le volume 120 ml d'air qu'on place dans un fiole où l'on a préalablement réalisé un vide partiel. La fiole est ensuite placée dans un détecteur qui compte le nombre total ND de désintégration alpha qu'on attribuera au seuil de radon, au seuil radon 222. La durée de chaque comptage est delta T égale 500 secondes. On poursuit les mesures sur plusieurs jours, toujours
avec la même durée de comptage delta θ égale 500 secondes. Les résultats sont représentés sur le graphe ND en fonction de temps. Donc ici, c'est le nombre de désintégrations alpha en fonction de temps. Donc pour l'équation, donc de 1, définir le terme l'activité d'une source radioactive. De 2, la deuxième question, de 2, déterminer à l'aide du graphique la demi-vie T1,5 de radon. La troisième question de 3, déterminer l'activité d'échantillon à la date T0, c'est-à-dire au cours ou bien lors du prélèvement. La dernière question, donc la concentration de radon dans la pièce où l'on effectuait le prélèvement utile dangereuse. D'accord? Donc avant de passer à la correction, il faut stopper la vidéo ici de répondre sur les questions. Donc maintenant on passe à la correction. Donc il faut premièrement souligner sur les mots-clés dans l'énoncé. Donc voici un extrait d'article du journal à propos du radon 222. Donc puisque le radon, c'est un gaz radioactif, donc le radon est un gaz radioactif sans odeur, présent à l'état naturel, il est issu de désintégration d'uranium, donc il est résulte de désintégration de l'uranium 238. On peut le trouver partout sur la surface de la Terre, donc principalement dans les régions granitiques, et les granites, et donc quelques notions de chimie. L'uranium 238 se transforme en thorium, d'accord? Première transformation de l'uranium, il est en thorium. Puis, deuxième transformation nucléaire, c'est le thorium, il va transformer en radon. Et aussi, le radon va transformer le radium plutôt, il va transformer en radon. Donc, ici, c'est le mot-clé, le type de transformation. Donc, radium en thorium, thorium en radium et radium en radon. Donc, comment mesure-t-on sa concentration, c'est-à-dire de concentration de radon? Donc, il est défini par le calcul de becquerel par mètre cube. D'accord? Donc, il y a aussi le su de précaution. Et c'est 400 becquerel par mètre carré. Le su d'alerte, donc, flair, concentration de radon dans l'air. C'est il dépasse cette valeur présente du danger sur l'onde. Donc, les données, il y a les données pour quelques noyaux. Donc, la première question, de l'uranium au 238 au radon 222. Donc, première question, donner les compositions du noyau d'uranium. Donc, les compositions, c'est que le noyau il est constitué d'un nucléon. Donc, les nucléos sont des protons et de neutrons. Donc, il faut déterminer le nombre de neutrons, le nombre de protons et le nombre de nucléons. Donc, le noyau d'uranium, il contient 238 neutrons, plutôt 238 nucléons. D'accord? Il y a aussi dans les données U, Z égale 92. Donc, aussi, il constitue le noyau de 4,22 protons. Donc, pour déduire le nombre de neutrons dans le noyau, il suffit de faire la différence. Donc, A moins 7, et dans le nombre de neutrons. Donc, le nombre de neutrons, c'est 146. Donc, pour la question N2, donc, l'uranium 238 représente dans le granit, se désintègre naturellement. Donc, transformation naturelle et spontanée. On vous y donne du texte et les données et écrire l'équation de désintégration et quelle est la nature de cette radioactivité.
Donc on a d'après les données, donc ici l'uranium 238 se transforme en thorium. Donc on y crée l'équation de transformation nucléaire, c'est l'uranium 238-92, et dans thorium, d'accord, et dans thorium, d'accord, donc thorium 230, d'accord, thorium, et là donc 90, ils ont aussi un noyau, d'accord, donc plutôt une particule émise, donc notée X à Z. Donc on applique les lois de conservation, les lois de Soddy, conservation du nombre de nucléons et le nombre du charge, le nombre de protons. On trouve, donc on détermine A et Z, on trouve Z ou bien A égale 4 et Z égale 2. Donc l'équation de la réaction est de ce type. D'accord, donc thorium noyau fils, la particule émise sur le noyau de hélio He4 2. Donc la nature de cette transformation, bien la nature de radioactivité, d'accord, la nature de cette radioactivité c'est alpha, parce que la particule émise sur le noyau de hélio. Donc pour la question 1,3, donc 1,3, le thorium, d'accord, donc le thorium 234, il est radioactif bêta-, donc il crée l'équation de cette désintégration, donc on y crée thorium 234, 90, et bon un noyau X à Z, plus l'électron, parce que la radioactivité c'est type bêta-. Donc on applique les lois de conservation, le nombre du charge et le nombre du charge et le nombre du nucléon. On trouve A égale 80, donc 234, et Z égale 91. Donc ce qui implique que le noyau fils, c'est proctanium, d'accord, كنلقاو Z كنرجعو نقلبو بالنسبة للنويو اللي معنا كنلقاو Z égale 91, c'est proctanium. Donc on écrit l'équation thorium comme noyau père et donc du noyau fils Pa 234 91 plus la particule émise bêta-, et un électron. Donc pour la question 1,3,2, donc le noyau fils créé est lui-même émetteur de bêta-, formant ainsi de l'uranium. Donc on montrait l'uranium 234 ici, c'est le mot-clé. Donc montrer qu'une série de désintégration alpha de l'uranium 234 conduit bien au radium. D'accord? Donc ici l'uranium 234 va transformer notre noyau fils avec l'émission d'une particule alpha, c'est-à-dire le noyau de hélio. Donc, pour la première transformation, on écrit l'uranium 234, et là, 234, 92, et dans un noyau père, un noyau fils plutôt, X à Z plus He4,2. Donc, on détermine A et Z par l'application du loi de Soddy de conservation. On trouve A égale 230. D'accord? On trouve A égale 230 et Z égale 90. Donc, ce qui implique que le noyau fils c'est thorium 230. D'accord? 230, 190. Donc, première équation, c'est l'uranium 234 transformé en thorium avec l'émission de particules alpha. Donc, thorium lui-même, il est radioactif bêta alpha. Donc, on écrit l'équation. Donc, ici, thorium comme noyau père. Le noyau fils, c'est X à Z avec l'émission de particules alpha, c'est-à-dire le noyau de hélio. On applique aussi les lois de conservation de Soddy. Donc, on cherche
A et Z, on va trouver Z égale A égale 230, 226 et Z égale 88 plutôt, donc 88 c'est le radon. D'accord. Pour la deuxième transformation, thorium va transformer en radon avec l'émission de particules alpha, bien noyau de rhélium. Donc l'autre transformation sur le radium va transformer, donc, type de désintégration c'est alpha. Donc aussi on écrit le noyau percé Fa, il donne XAZ plus noyau de hélio. On applique les lois de sodium, on trouve A égale 222 et Z égale 86. Donc pour 86, il y a le radon qui est ici. Donc l'équation transformation, c'est Ra, et donc Rn, le radon, plus alpha. Donc on a montré que l'uranium de 138, il est transformé en radon. Donc il y a 3 transformations, bien après l'émission de 3 particules alpha. Donc pour la deuxième partie, d'accord, donc ici pour la deuxième partie, on mesure l'activité du radon de 222. Donc pour mesurer la concentration en radon dans une pièce, on prélevait 120 ml de volume, 120 ml d'air, qu'on place dans une viole, on a préalablement réalisé un vide partiel, voilà, pharyngosie, la biojugée. Donc la biojugée, il est ensuite placé dans un détecteur. Donc, le détecteur ici, un compteur qui permet de calculer le nombre de désintégrations au cours du temps. D'accord. Donc le nombre total ND de désintégration alpha qu'on attribuera au soul radium 222. Donc la durée de chaque comptage, et les delta T égale 500 secondes. On poursuit les mesures sur plusieurs jours. Donc toujours avec la même durée de comptage, delta T. Les résultats sont présentés ici, donc ND en fonction de temps. Donc première question, définir le terme, l'activité d'une source radioactive. Donc c'est quoi l'activité? Donc l'activité, c'est le nombre de désintégrations par unité de temps, d'accord, par unité de temps, c'est-à-dire par seconde. C'est ça l'activité, il est noté A, soit minuscule, soit majuscule, et leur unité internationale, c'est becquerel, d'accord, toujours en becquerel. Maintenant, pour la deuxième question, déterminer graphiquement le temps de demi-vie du radon. Donc ici, il y a l'intégration de radon en fonction de temps. Donc pour déterminer le radon, par définition, d'accord, le temps de demi-vie, T1,5, c'est la durée nécessaire pour que la moitié, d'accord, du noyau d'un échantillon radioactif désintègre. Donc ici, il y a l'instant T0, le nombre du noyau initial. Donc à l'instant T égale T1,5, le nombre N de T1,5 égale M0, N de T0 sur 2. Donc ici, à partir de la figure, donc on a M0 et T0, c'est 70, donc divisé par 2 sur 35, donc il est là. C'est N0 sur 2. On fait la projection, d'accord? On fait la projection. On trouve T1,5. Donc T1,5 ici, à peu près 4 jours, d'accord? À peu près 4 jours, mais exactement, donc à peu près 3,9. Donc T1,5 de cette réaction, à peu près donc T1,5 de radon égale 3,9 jours. Donc pour la question 2.3, donc déterminer l'activité de l'échantillon à la date T0, c'est-à-dire au cours de prélèvement, c'est-à-dire au cours de la durée delta T de prélèvement. Donc d'après la définition, on a le nombre, donc l'activité d'échantillon, c'est
c'est-à-dire lors du prélèvement, si l'activité, c'est le nombre de désintégrations par seconde, donc soit l'activité, c'est le nombre induit des intégrations sur delta T, qui est 500 secondes. Donc à l'instant T0, on a ici 60, d'accord, N0 égale 60, donc application numérique. On trouve l'activité, d'accord, au cours d'un prélèvement égale 0,14 becquerel. Pour la question 2.4, la concentration en radon de 122 dans la pièce où l'on a effectué le prélèvement utile dangereuse. Donc pour cela, il faut calculer premièrement la concentration, d'accord, en radon, c'est-à-dire en becquerel par mètre cube. D'accord. On a le volume prélevé, c'est 120 millilitres. On a trouvé aussi l'activité dans ce volume qui est égal à 0,14 becquerel, donc la question de 3. D'accord, donc ici c'est l'activité qu'on a déjà calculée. Donc dans le volume 120 millilitres, donc il faut exprimer en mètres cubes, donc on multiplie 120 fois 10 puissance moins 6, c'est-à-dire pour transformer millilitres en litres, on multiplie par 10 puissance moins 3. De litres vers mètres cubes, on multiplie par 10 puissance moins 3, ça fait 10 puissance moins 6 mètres cubes. Alors, donc, dans un 20 10 puissance moins 6 mètres cubes, il y a 0,14 becquerel. Donc, dans un mètre cube, il suffit de diviser cette valeur ici pour trouver la concentration. Donc, parce que la concentration, il est donné ici, et de becquerel par mètre cube. Donc, on trouve la concentration, lorsqu'on divise cette valeur sur 0,14, ou bien 0,14 divisé 120 10 puissance moins 3, on trouve ces 0 égale 1,127 10 puissance 3 becquerel par mètre cube. Donc cette valeur, nous pouvons remarquer que cette valeur est supérieure au seuil d'alerte, d'accord, dans le mot-clé indiqué avant. Donc il y a le seuil de précaution, c'est 400, et le seuil d'alerte, d'accord, à partir de 1000 becquerel par mètre cube. Donc ici on a trouvé la concentration, il est 1000, d'accord, 1127, donc il est dangereuse pour l'homme. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle est très utile pour vous, et au revoir pour la correction de l'exercice 2 qui est aussi très important, et l'exercice 3 pour la chimie, et au revoir, bon courage.